Attentat déjoué, des bouteilles d'essence reliées à un dispositif d'allumage ont été découvertes sous un camion Lafarge, dans la capitale, moins d'une semaine après l'attentat déjoué dans le 16e arrondissement de Paris. Bonbonne de gaz. Un homme en lien avec la Syrie impliqué dans l'attentat déjoué. On a aussi appris que parmi ces suspects, un homme aurait été en contact avec la Syrie. Il s'agit de l'individu fiché S pour radicalisation évoqué par Gérard Collomb dès mardi. Cet homme, âgé d'une trentaine d'années, est connu pour sa fréquentation du milieu djihadiste, ferait partie de la mouvance islamiste radicale, a indiqué un journaliste de France 2. L'homme aurait établi des contacts avec la Syrie et consulté des sites djihadistes, précise encore la chaîne qui indique que les enquêteurs tentent désormais d'analyser les ordinateurs portables et les éléments perquisitionnés. Ces informations semblent en tout cas confirmer une fois encore que c'est bien un attentat qui a été déjoué dans le 16e arrondissement de la capitale. Parmi les personnes qui ont été arrêtées, l'un était fiché au fichier FSPRT, fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, NDLR, ça veut dire radicalisé, a déclaré le ministre sur France Inter, au lendemain de la révélation de cette enquête antiterroriste. Pour le reste, on sait des auteurs présumés de cet attentat déjoué à Paris qu'elles sont trentenaires et ont été interpellées dans plusieurs communes de l'Essonne, Arpajon, Bretigny-sur-Orge, Draveil, mais aussi Villejuif dans le Val-de-Marne. Elle serait toujours en garde à vue mardi matin, selon une source proche de l'enquête. Un attentat en préparation à Paris. Rappel des faits alertés dans la nuit de vendredi à samedi par un habitant du secteur de la Porte d'Auteuil, rue Chanet. La police avait découvert 2 bonbonnes dans le hall d'un immeuble et 2 autres à l'extérieur, sur le trottoir. L'homme qui a donné l'alerte avait été intrigué par des bruits à l'extérieur et une forte odeur d'essence, avant de découvrir les bonbonnes. Des hydrocarbures avaient en effet été dispersés autour des bonbonnes et un dispositif de mise à feu, confectionné avec un téléphone portable relié à des fils, a également été retrouvé sur place. Selon Le Point, qui a révélé l'affaire, il y aurait eu plusieurs tentatives, vaines, de mise à feu. Une information que le ministre n'a en revanche pas confirmée. Le dispositif était parfaitement confectionné, indique l'hebdo qui cite un enquêteur. Ce dernier estime avoir évité le pire. C'est une chance inouïe que les bonbonnes n'aient pas explosé, a confirmé à la l'AFP une voisine de l'immeuble, qui n'a pas dormi depuis samedi. La cible, un immeuble d'habitation dans un quartier calme de la capitale, interroge toutefois les enquêteurs. Est-ce que faire sauter un immeuble dans un quartier chic de Paris, c'était pas un signe que personne n'est en tranquillité et que cela ne se passe pas simplement dans la banlieue et les quartiers un peu populaires, mais que cela peut se passer partout en France? S'est demandé Gérard Collomb. Selon Le Figaro, aucune personnalité sensible ne réside dans cet immeuble, mais les terroristes présumés ont pu confondre un homonyme d'un associatif militant contre l'islamisme radical habitant l'immeuble. L'affaire n'est en tout cas pas sans rappeler un autre attentat à Paris déjoué lui aussi il y a un an. Le 4 septembre 2016, une voiture avec 5 bonbonnes pleines de gaz, feu de détresse allumé et sans plaque d'immatriculation était découverte en pleine nuit, à quelques centaines de mètres de Notre-Dame de Paris. Selon les enquêteurs, elle devait servir à un attentat, manifestement manqué. François Hollande évoquait dans les jours qui ont suivi une attaque déjouée et un groupe annihilé. 3 femmes âgées de 19, 23 et 39 ans ont été interpellées à Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne. Elles furent alors présentées comme radicalisées, fanatisées par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve. Elles préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes, et de surcroît imminentes, avait-il ajouté. Vendredi 9 septembre, le procureur de Paris, François Molin, a fait savoir que les 3 jeunes femmes étaient téléguidées depuis la Syrie par le groupe État islamique. Inès Madani, 19 ans, Sarah H., 23 ans, et Amel S., 39 ans, formaient alors un commando de femmes, dont les 2 plus jeunes étaient connues des services pour leur radicalisation. Elles avaient évoqué des gares de l'Essonne et de Paris, ainsi que des policiers comme cible potentielle et envisageaient de se procurer des ceintures explosives ou de lancer des voitures contre des bâtiments. Selon des sources proches de l'enquête. 3 individus suspectés de vouloir commettre un attentat en France ont été interpellés le 21 février 2017 à Clermont-Ferrand, Marseille et en région parisienne. L'AFP écrivait à l'époque, via une source.